On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Russie et de la fin des Romanov jusqu'aux révolutions de 1917 en Russie. La Russie est une puissance européenne depuis Pierre le Grand, le créateur de Saint-Pétersbourg du XVIIe siècle. Tout au long du XIXe siècle, la diplomatie russe a sa place en Europe. Mais l'Empire est économiquement arriéré. La Russie est un pays rural et analphabète. On peut carrément distinguer différentes époques dans la Russie au début du XXe siècle. Tandis que ses pays voisins européens se développent, la France par exemple. En 1900, lorsque le taux d'alphabétisation est de 90% en France, il n'atteint pas les 25% en Russie. Et c'est dans cet immense territoire, situé à mi-chemin entre l'Asie et l'Europe, que le socialisme prend une place de plus en plus importante. À l'époque, Lénine remarque que la modernité n'est qu'à Moscou et qu'il y a un fort retard dans le reste du pays. Ce membre du Parti ouvrier social-démocrate de Russie aspire à la révolution pour améliorer la modernisation des zones arriérées. Mais la théorie d'agir à la place du peuple et pour le peuple ne plaît pas à tous, et le marxisme-léninisme se divise en 1903. Les bolcheviks constituent le courant majoritaire qui suit Lénine. Les minoritaires sont les menkeviks, les socialistes qui s'opposent à agir à la place du peuple. Cependant, leurs désaccords les bloquent et ils n'agissent pas. En 1905, la Russie connaît une humiliante défaite face au Japon lors de la bataille de Tsushima. Le rejet du tsarisme augmente alors. Les Russes sont les premiers à être battus par les Asiatiques, l'humiliation est totale. L'année 1905 est donc le théâtre de nombreuses grèves. Suite à des licenciements à l'usine Poutilov par exemple, un appel à la grève est lancé. Plus de 14 000 ouvriers entrent alors en grève, ce qui est illégal à l'époque. Les ouvriers réclament aussi le paiement des jours de grève, l'amélioration des conditions de travail, et pour la première fois, des milliers de grévistes envahissent la Russie. Et ils protestent aussi contre la dynastie des Romanov qui règne sur la Russie depuis près de 3000 ans. Mais le tsar Nicolas II s'enfuit par peur lors des revendications, et son gouverneur militaire tire sur la foule alors qu'elle apporte pacifiquement une pétition au tsar. C'est le dimanche sanglant. Il provoque une adhésion massive d'ouvriers au courant léniniste. La trahison est totale, c'est sans espoir du côté de l'Empire. Pendant la Première Guerre mondiale, on parle d'ensauvagement des masses. La violence est ininterrompue et terrible en Russie. On compte 12 millions de morts à la fin de la Première Guerre mondiale, contre 1,3 million par exemple en France. Ayant le désir d'en finir vite avec la guerre par manque de ressources, les soldats russes sont sans pitié et redoutés de tous. Le printemps 1915 est un désastre militaire. Le tsar Nicolas II prend le commandement de l'armée et met en jeu la dynastie des Romanov et son prestige. Il est de plus en plus discrédité par l'attitude de la cour et par le mage Raspoutine, qui a une très grande influence sur la dynastie. En bref, pendant la Première Guerre mondiale, l'État russe perd pied et fait faillite. Il perd le contrôle de la distribution et de la production, souffre du manque d'industrie et de l'isolation, il n'a pas de réseau ferroviaire et enchaîne les défaites militaires. Enfin, le pays est vite entraîné dans la spirale révolutionnaire. La guerre est le plus beau cadeau fait à la révolution. C'est Lénine qui prononce cette phrase. Il savait que l'empire tsariste serait affaibli par la Première Guerre mondiale. L'occasion parfaite pour une révolution et pour renverser le pouvoir. Le tsar perd sa crédibilité et à partir de 1917, la disette s'est installée. La noblesse est discréditée et on ne lui fait plus confiance. L'autocratie n'est plus capable de mener la guerre et de gouverner. Des comités de paysans, les soviets, prennent en charge le ravitaillement de l'armée et des villes. Les Russes se gouvernent eux-mêmes. Tout cela nous amène aux journées de février. En février 1917, les usines de Poutilov sont en rupture d'approvisionnement et les 13 000 ouvriers perdent leur emploi. En temps de disette, ces renvois sont catastrophiques et mènent encore à la guerre. Ce qui provoque la chute du régime impérial et de la dynastie des Romanov. Tous ces facteurs mènent à la révolution de février, non préparée et brève. Les soldats refusent de tirer sur les ouvriers par solidarité. Les partis révolutionnaires ne jouent aucun rôle, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui font la révolution. Un gouvernement provisoire est alors mis en place, formé d'élus au suffrage censitaire et des soviets. Mais en avril, ce gouvernement annonce vouloir continuer la guerre jusqu'à la mort. Pour les Russes, il n'est pas question de continuer la guerre encore plus longtemps. Pendant ce temps, Lénine organise un vrai réseau bolchevique et prépare la révolution d'octobre. En octobre 1917, les soviets dont nous avons parlé s'emparent de tous les lieux de pouvoir. Lénine proclame la destitution du gouvernement provisoire, ils s'emparent du palais d'hiver et parviennent à faire ratifier leur coup de force. Le nouveau gouvernement bolchevique est alors créé, c'est une minorité politique qui prend le pouvoir,
À l'époque, la plupart des Russes ne sont pas bolcheviques, mais ils veulent à tout prix arrêter la guerre. Les ouvriers russes vivent alors leur première désillusion. Ils pensaient pouvoir gouverner aux côtés des bolcheviks, mais tout est récupéré par ces derniers, les usines, les syndicats. C'est une minorité, mais ils noyautent toutes ces institutions. Dans la doctrine léniniste, les ouvriers n'ont pas les connaissances nécessaires pour gouverner. Ils sont encadrés par les milices soviétiques. La vidéo est terminée et nous nous retrouvons très bientôt parce que la Russie n'a malheureusement pas encore vécu le quart des horreurs qu'elle traversera au cours du XXe siècle.